On a essayé de diaboliser Kadhafi, ils ont réussi, ils le font passer pour le diable en personne maintenant, c'est chose faite, mais moi j'étais en Libye, j'y vais tous les ans depuis que je suis gamin, tous les étés. Aujourd'hui un Libyen qui ne travaille pas, il a entre 300 et 350 euros d'indemnité par mois, ce qui permet de vivre correctement, même très correctement. Une famille libyenne doit obtenir des aides sur le logement. Moi j'étais sur le point d'obtenir un prêt à taux zéro pour acheter une voiture parce que je venais d'avoir un emploi et j'allais m'installer. Pareil pour les prêts construction immobilière. Tout ça, les Libyens l'ont. L'eau est gratuite. L'électricité, on dit qu'on toujours en France c'est un des pays les moins chers, mais en Libye c'est encore moins cher qu'en France. Je payais à peu près 4 euros par mois d'électricité. L'eau est gratuite, même l'eau en bouteille, pourquoi c'est un pays aride, l'eau est pas chère. Les soins sont gratuits, l'éducation est gratuite. Moi j'ai eu la chance d'avoir une bourse par intermédiaire de l'État libyen parce que j'étais bon élève au lycée, donc j'ai obtenu cette bourse qui m'a permis de payer une école privée ici. Donc dire que le régime ne s'occupe pas de sa population, c'est pas vrai. J'ai fait front contre les attaques du cow-boy Reagan, quand il assassina ma fille adoptive orpheline, alors qu'il essayait de m'assassiner. Au lieu de cela, il a tué cet enfant innocent. Une théorie du complot sur laquelle travaille depuis longtemps le journaliste et enquêteur Pierre Péan. Détail, Damien Vanner. 21 décembre 1988, un Boeing de la Pan Am explose au-dessus de la ville écossaise de Lockerbie. 270 personnes décèdent dans cet attentat. Sur place, les enquêteurs affirment avoir retrouvé les restes d'un détonateur fabriqué par la société suisse Mebo, principal client de cette entreprise, la Libye. Le témoignage du patron de la Mebo, ici à l'image, finit de convaincre les juges lors du procès de l'attentat en 2001. Seulement voilà, un de ses employés affirme maintenant avoir lui-même fourni le détonateur aux enquêteurs à leur demande. Et quand on voit ce que la France a fait en envoyant du sang contaminé dans des pays, notamment dans des pays musulmans, où quelle a été l'information? Rien, silence radio, qu'ils crèvent, qu'ils diffusent l'information. Ça s'appelle un crime contre l'humanité. Et d'ailleurs, actuellement, le ministre des Affaires étrangères, je souhaite bien du plaisir, il va falloir peut-être un jour qu'il explique l'affaire du sang contaminé, tout ce qui a été envoyé. Notamment, je cite des noms, Algérie, Tunisie, Irak, Liban. Question naïve. Est-ce qu'en Libye, on n'en aurait pas envoyé ?